Bonsoir ou bonjour, chers compatriotes. Euh, Naël Issoussou, comme j'ai souvent l'habitude de faire mes petites vidéos pour témoigner mon soutien et mon appui à notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, mon pays. C'est vrai, on est loin, mais nos cœurs et nos pensées restent toujours attachés à la mère patrie. Alors, si je vais encore faire cette vidéo, c'est par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se dit au pays, tout ça à propos de l'évolution des choses. Il y a beaucoup de crises alarmantes qui viennent du pays par rapport à, ça veut dire, sur tous les plans alors du secteur public, il y a nation congolaise, il y a beaucoup de choses. Et comme garant, donc toutes ces choses-là se reportent à sa tête. Et, et surtout sur les critiques qu'il a à l'égard de l'alliance qu'il a fait avec l'FCC et Cash, ce qui vraiment pose problème dans la gouvernance oyo azonango na 5 ans au BAPC après l'élection. Alors, j'ai fait cette vidéo pour juste déplorer un peu la manière dont les gens acquisent, condamnent le président par rapport au choix, par rapport au deal, par rapport à l'alliance, par rapport aux accords. Je ne dis pas que vous avez tort ou c'est dans le faux que vous le dites. C'est vrai que c'est par amour aussi de la patrie que vous le dites, de la patrie que vous le dites, mais je crois bien, le président, comme je l'ai toujours dit, mérite notre soutien à tous, nous Congolais. Pourquoi? Parce que la manière dont Akutaki Mboka Wana, vraiment, il n'avait pas beaucoup de manœuvres à faire. Si ce n'est que vraiment sagement prendre des décisions qui iraient dans le sens de restaurer l'état des droits dans le pays. Mais cela prend beaucoup de temps et beaucoup de gens commencent à s'impatienter. C'est ça maintenant les problèmes. Au départ, quelques-uns ont cru, quelques autres doutaient, parce que se disaient que non, la composition à Zanangowana, c'est difficile pour lui de faire quelque chose. Alors, la solution était seulement de briser l'alliance là qu'il avait avec Kabila et peut-être son directeur de cabinet avec l'UNC. Alors, d'autres gens ne croyaient pas parce qu'ils se disaient que non, c'est impossible, il ne peut pas réussir. D'autres ici, optimistes comme nous, on se disait toujours, c'est possible d'y arriver, il arrivera. Et c'est ce que nous continuons à croire, même si aujourd'hui les choses ne vont pas vraiment dans tous ces bons sens. C'est pourquoi nous venons faire cette petite vidéo pour dire que c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai que la population ne se retrouve pas, mais je crois que nous devons rester optimistes et soutenir notre président. Je vais un peu essayer de réfléchir par rapport aux analyses que j'ai faites par rapport aux positions que le président prend durant tous ces temps ici. Là, je dis, moi, je pense parce que je prends le temps d'observer, je me dis, mais pourquoi, comme les autres, vous posez cette question, mais pourquoi le président maintient cette alliance avec Kabila? Pourquoi il ne reste pas, malgré tous ces scandales de gens qui volent de l'argent par-ci, par-là, mais pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'intervient pas directement? Moi aussi, je me pose ces questions, je me dis, pourquoi il prend tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'analyse que j'ai faite, c'est que, premièrement, ce que lui voit, ce qu'il a comme rapport, ce qu'il a comme information, ce n'est pas ce que nous avons. C'est vrai, on a une partie par rapport aux révélations au Ezog Obima chaque fois, mais du moins, ce n'est pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être que nous ne connaissons pas, que lui connaît, peut-être l'amène à garder cette position jusque-là. Là, je commence maintenant à faire mes analyses. Je ne sais pas si cela est le cas, mais je crois quelque part, je crois bien que c'est ça, parce que nous, on est en dehors du système, mais nous voyons de moins des effets de cela. Cela pose problème aujourd'hui par rapport à la gouvernance du pays. Donc, tout le monde l'invite à agir maintenant parce que
les choses se dégradent davantage et pourtant, les gens ont eu beaucoup de l'espoir. Mais moi, et comme d'autres peuples, populations, peuples aussi congolais, croient qu'il arrivera et il réussira. Mais dans l'environnement actuel, c'est trop compliqué pour notre président. Parce que le président, comme je l'ai dit, je pense, il a dit au moins 3 ou 2 fois, j'ai entendu que je suis panafricaniste. Panafricaniste, ça veut dire que non, pour lui, je crois ce qu'il attend, c'est-à-dire que les Africains, ou par les Africains, ils peuvent développer l'Afrique. S'ils s'unissent, s'ils s'associent, s'ils se mettent d'accord dans certains points, ils pourront développer l'Afrique. Mais nous savons aussi que l'influence des Occidentaux pèse énormément à l'Afrique. Et amener cette politique, il faut beaucoup de stratégies, beaucoup de moyens pour y arriver. Donc, il faudrait que le président mesure, là c'est directement peut-être des conseils que je pourrais prodiguer à notre président, il faut vraiment beaucoup réfléchir, mettre beaucoup de stratégies en place et être sûr de ce qu'on fait parce que nous connaissons comment l'Afrique est dirigée, comment d'autres dirigeants africains dirigent leur pays. Alors, ayant ces idées-là dans sa tête, il faut être sûr. Pourquoi je dis cela? Parce que peut-être le président s'est dit que non, j'aimerais que Kabila soit arrêté, mais pas chez les Occidentaux. Peut-être s'il part là-bas, ils vont peut-être voir tout cet argent qu'il a eu, et puis peut-être le Congo ne bénéficiera pas. Alors pour moi, j'aimerais que Kabila, s'il pourrait être arrêté ou jugé, que ça se fasse au Congo, et peut-être là, on pourra récupérer. Mais cet argent-là aussi n'est pas au Congo, c'est plus à l'extérieur du pays. Donc ces gens-là aussi, pour libérer tout cet argent que M. Kabila a eu à avoir durant ses 18 ans de mandat, ça sera aussi compliqué. Donc, ces problèmes-là, je ne sais pas si aussi le président le pense comme moi je l'ai dit, je ne sais pas. Mais du moins, je pense qu'il s'est dit que non, que Kabila ne soit pas livré aux mains des Occidentaux parce que peut-être là, ils vont peut-être tout avoir, ce que le Congo ne pourra plus bénéficier. Mais je crois que ces gens-là sont tellement risés, tellement méchants qu'ils ne le seront pas. Même si Kabila était jugé au Congo, cet argent qu'il a amassé ne sera pas vraiment tout remboursé au compte de la RDC. Donc pour dire que c'est ce point-là aussi, je pense que le président pouvait encore réfléchir parce que c'est pas sûr et évident. Donc l'esprit des panafricanistes des présidents peut-être l'amène à se dire que non, que les Africains ou que les Congolais peuvent traiter seuls de leurs problèmes. Mais c'est que aussi le président doit savoir que c'est vrai, mais le monsieur là en face, lui ne comprend pas dans ce sens-là. Kabila na batunaye, bazo comprendre dans le sens on a que non, le président voulait vraiment leur donner une opportunité d'échanger qu'ensemble, que nous puissions voir un Congo nouveau. Malheureusement, Batona bazo comprendre on dingue azo kandidaté. Et là, ça doit lui amener vraiment à réfléchir et à prendre d'autres décisions. Peut-être avant, il a eu peut-être à redouter de sa sécurité parce que Kabila avait fait de la RDC son propre pays, sa propre maison. Il faisait tout ce qu'il voulait avec ses amis, ses généraux, ses officiers, ses agents qui travaillaient à sa propre compte. Et maintenant, peut-être il fallait peut-être au même moment arriver au pouvoir prendre des grandes décisions parce que ça pouvait peut-être coûter à sa propre vie. Raison peut-être pour laquelle elle a pris tout ce temps de s'organiser, de chercher qui, euh, qui avoir tout autour pour peut-être arriver à diriger les pays. Mais je crois bien, maintenant, par rapport à tout ce qu'on voit sur le terrain, je crois bien que maintenant, le président, vous avez une marge de manœuvre d'agir maintenant. Ça veut dire vous avez certainement des gens maintenant qui vous écoutent, qui vous aiment et qui sont derrière vous, qui vous appuient, et d'autres peut-être attendent que vous puissiez prendre une décision. Et vous avez aussi des alliances et des accords avec peut-être d'autres pays qui peuvent vous appuyer dans des décisions que vous pouvez prendre. Donc, ce que je vais vous demander, Monsieur le Président, avec toutes les considérations que j'ai pour vous, je crois bien qu'il est temps pour vous que maintenant vous fassiez quelque chose de nouveau. Ça veut dire que vous avez montré votre bonne volonté, votre bonne foi. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté que réellement, vous aimez le Congo, vous avez voulu aider vos frères congolais de comprendre pour changer
malheureusement, et ne les comprennent pas dans ce sens-là. Nous savons les défis que vous avez. Vous avez Kabila et vous avez votre ami Vital Kamerhe, normal, lui qui devait réellement être un appui pour vous, malheureusement, avec ce que nous attendons, si cela s'avérait vrai, vraiment, il vous a encore rendu une tâche difficile. Et voici encore qu'aujourd'hui, votre propre parti s'élève peut-être pour encore vous mettre des bateaux dans les roues pour ne pas réellement avoir toutes les manœuvres pour diriger. Donc cela amène que vous devrez vraiment prendre une décision maintenant, Monsieur le Président. Nous vous demandons, euh, demander à ton peuple de t'appuyer dans ce que tu vas faire. Demander à tes amis à l'extérieur du pays de t'appuyer. Prends une décision de se séparer avec l'alliance, avec le FCC et si possible avec le INC. C'est vrai que vous regardez les échéances des élections prochaines, peut-être par rapport aux régions, peut-être aux provinces que vous direz que non, celui-ci pourra m'aider à avoir de voix dans ces... Mais je crois bien, si réellement vous posez les actes pour l'intérêt de tous les Congolais, je crois bien même ceux qui sont dans l'Est, si ces mesures vont les aider, président, ils seront derrière vous. Et ceux qui sont à l'ouest, si vous prenez des décisions vraiment qui vont les soulager, les satisfaire, président, ils vont vous voter. Donc, vous n'avez pas à perdre parce que ce que vous voulez mettre une base. Vous avez voulu peut-être qu'à partir de cette alternance, il y a Kabila, il y a vous et il y aura quelqu'un d'autre après vous. Mais les FCC, son autorité morale, n'ont pas compris de la même manière que vous. Vous avez réellement voulu les aider, mais n'ont pas compris. Alors, nous croyons, Monsieur le Président, si vous pouvez vraiment faire en sorte que cette alliance, cet accord soit brisé, je crois bien la solution, ça sera peut-être par la dissolution de l'Assemblée nationale. Ainsi, cela vous donnera l'occasion de refaire des choses et certainement prendre votre temps parce que vous avez les pouvoirs. Je crois bien avant que vous commenciez avec votre programme de 100 jours, vous avez à montrer de bons exemples de l'élan réellement de quelqu'un qui voulait changer les choses. Alors, vous pouvez prendre ce temps, organiser les choses, arranger, travailler peut-être, et puis ça viendra. Donc, vous avez cette autorité, ce pouvoir, la Constitution vous donne comme garant de la nation. Prenez ces décisions, Monsieur le Président. Séparez-vous avec ceux de FCC parce que ils n'ont pas compris et ils ne veulent pas changer. Avec toutes les bonnes foi que tu as manifestées, que tu as témoigné pour qu'ensemble les Congolais eux-mêmes arrangent et changent leur pays, voilà qui n'ont pas voulu. Donc moi, je viens, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, avec toute considération, respect et admiration que j'ai pour vous, please, veuillez voir et revoir que ces gens-là ne changeront pas. Ils l'ont montré, ils l'ont prouvé. Vous leur donnez beaucoup de temps, mais ne changent pas. Alors nous vous demandons, Monsieur le Président, si possible, demandez de l'aide de votre population. Nous sommes derrière vous et euh, de vos amis à l'extérieur du pays. C'est là qui travaillent avec vous, qui ont des partenariats avec vous, afin qu'ils changent, vous changez, pardon, votre position à l'égard de tout cela. Donc, que ce soit dans votre cabinet, que ce soit... Donc, vous avez maintenant le droit de changer et de refaire les choses. Et je crois bien la population congolaise vous soutiendra, va vous appuyer et vous réussirez. Donc, vous êtes panafricaniste, c'est vrai, mais il vous faut beaucoup, beaucoup, président, pour arriver à atteindre ce point-là. Ça prendra du temps. Alors, ce que vous faites déjà, c'est bon. Ça veut dire que vous mettez des bases pour que la justice réellement fasse son travail. C'est ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est bon déjà, Monsieur le Président. Donc, dans ce sens-là que nous vous encourageons à aller. Les réalités, certes, nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas peut-être tous, mais nous savons que maintenant, vous avez une part de votre sécurité garantie par déjà à qui vous avez confiance. Donc, vous pouvez y arriver. Donc, voilà ce que je viens apporter comme contribution par rapport à tout ce qui se passe au pays. Donc, Monsieur le Président, moi, nous vous demandons vraiment de risquer parce que nous savons que cela pourra vous coûter beaucoup. Et je sais aussi que vous êtes en train de réfléchir par rapport à cela. Mais je crois bien avec votre Dieu, le Dieu à qui vous avez confiance, vous espérez, vous aidera et vous amènera à réussir ces choses. Donc, voilà, et aussi,
d'encourager ceux-là qui sont avec vous, ceux-là qui ne sont peut-être pas avec vous, de voir les choses positivement pour dire à tous les Congolais que le président Félix Tshisekedi a besoin de tous. Il a besoin de nous tous. Il a besoin de notre soutien. Il a besoin de notre appui. Si nous avons des remarques, comme j'aimerais aussi le faire remarquer à d'autres gens qui font des vidéos en ligne ou, je ne sais pas, dans des chaînes, s'il vous plaît, il y a une manière de s'adresser à un président. Il y a une manière à informer, à donner conseil, à faire des remarques à quelqu'un. Vous les prenez, vous les rendez, vous les prenez comme une chose, comme n'importe qui. Non, il est le président de la République. Les réalités qu'il a au quotidien, vous ne les savez pas. Même si nous voyons en partie, mais en réalité, à l'intérieur, nous ne savons pas tout ça. Alors, ayez quand même de l'égard à l'égard de notre président. Vraiment, je déplore la manière ou la façon qu'on parle. Si vous connaissez la vérité, si vous avez une information à donner, ou vous voulez que quelqu'un soit... Mais dites-les avec une manière. Ça peut être vrai, mais les tons même que vous prenez pour dire, c'est comme vous parlez à un enfant. C'est pas votre enfant, c'est pas votre fils que vous voulez donner des ordres. C'est pas de la sorte quand même, mes frères. Si vous avez des remarques à faire, c'est vrai, des critiques à porter à la politique, vous avez raison. Mais s'il vous plaît, sachez comment parler à un homme, à un adulte, même pas à un président, mais quand même à un adulte, à un père de famille. C'est quand même l'autorité de la RDC. C'est lui qui représente la RDC. La manière dont vous les traitez, c'est pas de la sorte qu'on devrait réellement tenir des propos à un président. C'est notre président. Il peut y avoir des erreurs, oui, mais alors il faut savoir comment faire des remarques. Hein? Les gens disent de n'importe quoi. Même si c'était votre animal, on ne les traitera pas de la sorte, s'il vous plaît. C'est d'abord un homme qui a droit aussi au respect, aux considérations comme tout homme. Même s'il est président, même si vous n'aimez pas peut-être les deals qu'il ait à faire avec Kabila, mais il reste un homme qui mérite le respect. Je crois même Kabila, on critiquait par rapport à sa façon de tuer, de voler, mais les insultes, la manière de dénigrer la personne, je crois que c'est un peu too much. Vous exagérez un peu. Il y a des gens qui vous suivent quand vous faites vos émissions, mais la manière où vous amenez ces choses, donc vous ne voulez même pas donner de l'espérance aux gens. C'est vrai, nous pouvons critiquer les choses ne marchent pas. Oui, les choses ne marchent pas, c'est vrai. Mais il faut savoir comment parler, comment apporter les conseils à votre frère, à votre ami quand même. Donc voilà un peu. Donc, Monsieur le Président, vous avez beaucoup de défis, nous les reconnaissons, mais je crois, avec le pays que vous avez déjà fait, si vous pouvez prendre une décision maintenant, ça sera beaucoup mieux, Monsieur le Président. Séparez-vous, divisez-vous avec ces gens-là parce que, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, ces gens-là ont refusé de changer. Ils ont refusé la main tendue que tu leur as donnée pour diriger autrement le Congo. Vous faites beaucoup de sacrifices, mais ils ne veulent pas. Au contraire, ils vous mettent des bâtons dans les roues, ils cherchent à vous éliminer, ils font toutes ces choses-là. C'est-à-dire que vraiment, ils n'ont pas compris. Alors, si vraiment vous êtes garanti que votre sécurité peut être vraiment assurée, Monsieur le Président, agissez maintenant. Agissez maintenant et que Dieu soit avec vous, que le peuple congolais vous accompagne et moi je serai parmi ceux-là qui continuera à vous soutenir. Je vous fais confiance. Je crois que vous arriverez et rien de mal ne va vous arriver. S'il y a les gens qui prédisent que non, on va vous éliminer, on va vous tuer parce qu'on est en train d'éliminer vos proches. Mais moi, je crois que cela ne vous arrivera pas. Vous êtes le roi de l'Éternel, choisi pour diriger la RDC, et Dieu vous accompagnera et vous assistera. Vous avez mon soutien, Monsieur le Président. Nous vous encourageons et nous vous demandons d'être fortifiés davantage. Oui, fortifiez-vous davantage, Monsieur le Président. Tenez bon, c'est pas facile. Nous comprenons les défis que vous avez, mais nous prions que l'Éternel vous aide, que l'Éternel vous soutienne, que vous arriviez à cela. Nous croyons, Seigneur.
Monsieur le Président, avec notre Dieu en qui nous faisons confiance, il vous aidera, il vous accompagnera dans cette mission. Voilà un peu, chers amis, ce que j'avais à nous partager. Donc, Monsieur le Président de la République voulait donner l'occasion à ses frères, à ses amis de travailler autrement, mais ils n'ont pas compris de la sorte. Il a vraiment voulu cela, mais et même n'ont pas compris. Alors, nous lui demandons de prendre des décisions. Certes, il a beaucoup de défis tout autour de lui par rapport aux enjeux électoraux, par rapport aux défis économiques, politiques, tout ça, c'est un défi pour lui. Et il est presque seul contre tous. Il se bat seul, cherchant des voies et moyens pour que la RDC décolle. Mais tout autour de lui, les gens ne l'aident pas. Alors, tout Congolais, nous vous demandons, je vous demande de soutenir le président, de l'appuyer, de l'amener dans ce sens-là, d'être sûr que la population est derrière lui et vous lui donnerez confiance. Si il s'est séparé avec ces gens-là, vous continuerez à les soutenir, à l'appuyer et ça lui donnera une force. Donc il a besoin de notre soutien pour donner la force d'agir. Plus on est divisé, plus il se sentira faible. Alors il cherchera à s'attacher, comme vous savez, à la politique. Quelqu'un, quand il cherche à garder son pouvoir, il finira par faire des choses peut-être juste pour s'il veut rester. Mais je crois bien qu'il a un cœur pour changer les choses en RDC. Donc soutenons-lui, appuyons-les et prions pour lui que Dieu les garde et les protège contre toutes les tentatives qu'on est en train de tenter à sa vie, à ce qu'il est en train de faire, l'empêcher d'accomplir certaines choses, que le Seigneur l'aide vraiment par rapport à cela. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec nous. Donc moi c'est avec les Saco depuis Champaign à Illinois aux États-Unis d'Amérique. Merci et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse les Congolais et son président. Je vous remercie.